Un débat tabou. Les réseaux, Bien ou mal? Salut, nous c'est Maëlle, Luna, Mélina, Danae et Nola. bienvenue dans les Chroniques de Mornan. Et aujourd'hui, on vous emmène avec nous faire un micro-trottoir. Allez! Donc quels sont pour toi les aspects négatifs et positifs des réseaux sociaux? Et les aspects négatifs, je dirais forcément le harcèlement en premier. Et ensuite, tous les effets au niveau perte de temps, etc. Parce que ça nous rend addicts. On passe trop de temps dessus de manière générale, on a du mal à se détacher des écrans. Il y a de plus en plus de jeunes qui ont accès aux réseaux sociaux, donc ça peut être dangereux pour eux. Ça peut être très vite nocif pour certaines personnes. Et par exemple pour les jeunes mineurs ou moins de 10 ans qui ont des téléphones trop jeunes et qui ont accès aux réseaux sociaux, ça peut devenir vite très dangereux. L'information qui n'est pas toujours juste. Pour les négatifs, ça favorise le cyberharcèlement et positif, ça favorise le partage. Les aspects positifs sont le partage avec ses amis, pouvoir parler, etc. Pour communiquer avec des personnes, pour partager des choses. Et puis c'est un nouveau aussi moyen de publicité. Je dirais qu'on peut se tenir au courant quand même d'informations, surtout sur le milieu du cheval, c'est intéressant. Ça rapproche quand même pas mal, on peut faire beaucoup de rencontres, tout ça. Dans quel but vous les utilisez ? Généralement pour parler avec mes amis et après pour regarder des vidéos d'influenceurs et surtout pour regarder les chevaux aussi, les compétitions, etc. etc. Pareil, même idée, dans le milieu du cheval principalement, suivi des concours et après communication avec mes anciens élèves. Le partage et le divertissement. Moi, je partage beaucoup mon travail, tout ce qui touche avec la photo. Ensuite, pour communiquer avec mes amis, pour partager des choses. Pour le divertissement, c'est tout. Combien de temps par jour vous les utilisez ? Je tourne autour des 3 heures, 4 heures par jour. En majorité, toute la journée jusqu'au soir, avec des pauses bien évidemment quand on est en cours ou quand on est aux écuries. Si je fais un total, je dirais que j'y suis 3 heures. Beaucoup trop pour donner l'information à des élèves en tant que formatrice. Beaucoup. Trop peut-être, je pense. Et vous en pensez quoi ? Ça reste plutôt bien dans l'ensemble, pas trop addictif. Mon temps d'écran est énorme, mais ça me convient. C'est énorme. C'est énorme parce que je me perds dessus, donc ça veut dire que je ne vois pas le temps passer et je pourrais faire autre chose. Il est beaucoup trop élevé, ce n'est pas un exemple. En soi, quand je suis au lycée ou quand je travaille, j'utilise pas beaucoup, mais par exemple les week-ends ou les matins quand je me réveille, je pense que j'y passe trop de temps et c'est pas très bien, quoi. Quel mot vous vient à l'esprit quand on vous dit réseaux sociaux? Divertissement. Passe-temps. Partage. Échange. Divertissant. Merci. Bon, vous en avez pensé quoi de ce que les autres ont dit du coup ? Je trouve que c'était vraiment complet, on a un peu parlé de tout, notamment du cyberharcèlement. Par exemple, les filles qui vont montrer un tout petit peu de peau, elles vont tout de suite se faire bannir. Je trouve qu'il y a toujours une inégalité entre l'homme et la femme, toujours sur les réseaux. Oui. C'est comme Léna Situation qui s'est fait lyncher au Mégala pour sa robe alors qu'elle avait une robe tout à fait normale et qu'elle s'est fait lyncher juste sur Twitter. C'est la seule qui s'est fait lyncher comme ça. Et puis je pense qu'il n'y a pas que ça aussi dans le sexisme. On ne parle pas assez des gens qui sont transgenres et on les descend alors qu'ils sont plus à leur place en étant dans le sexe opposé. Et du coup, ça ramène encore une fois à l'harcèlement qui est nocif pour eux parce que du coup, ils ne se sentent pas vraiment à leur place. Ils veulent partager leur ressenti de comment ils se sentent et ils sont quand même... lynchés. Vu que les gens ils sont anonymes, ils osent plus dire des choses qui incitent au racisme, à la nudité, etc. On peut pas vraiment savoir qui c'est et ça peut vite prendre des ampleurs assez énormes. C'est ce qui apporte vraiment la problématique des réseaux alors qu'il y a plein de points positifs et de qualité, mais que c'est ces défauts-là et ces points négatifs qui prennent l'ascendant dessus. Et est-ce que vous avez d'autres idées de thèmes ou de problématiques qu'il y a avec les réseaux ? Du coup, moi, j'ai remarqué que personne n'avait parlé des faux comptes et des piratages. Donc, on ne peut pas toujours savoir qui se cache derrière certains comptes. Ça peut être un enfant de 8 ans comme un père de famille de 55 ans. Donc, vraiment, je trouve qu'il y a un manque de protection sur les réseaux.
Et puis je pense qu'on n'a pas assez parlé aussi du fait qu'il y a des influenceurs comme Adèle Laurent qui exposent sa vie intime au monde entier et que du coup les enfants ils peuvent tomber dessus, enfants, ados, les moins de 18 ans ils peuvent tomber dessus et je trouve ça pas normal. Enfin, vu qu'ils sont connus et que tous les jeunes les regardent, ça apporte forcément des problématiques aux jeunes, que ce soit dans les écoles, dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Tu vas dans une école primaire, les téléphones, t'en vois de partout. Hein. Les enfants à 6 ans, ils ont joué les réseaux, ils ont joué TikTok. Mais après, il n'y a pas que Adèle Laurent qui fait ça. On va sur Telegram et puis on voit ça de partout. Hein. Oui, c'est comme les morts, les décapitations. Faut être accroché. Je pense que s'il y a un petit de moins de 10 ans qui voit ça, je pense qu'il ressort un peu traumatisé. Hein. Puis il n'y a pas que ça, il y a tout ce qui est maltraitance animale et tout. C'est des vidéos et des images qui sont hyper accessibles à tous sur les réseaux sociaux et je pense que ça, c'est pas normal non plus. Il y a les points négatifs comme les points positifs et je pense qu'il y a beaucoup de points positifs aussi sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve ça bien que dans les qualités, il y en ait qui aient soulevé le fait qu'on puisse se faire connaître. Je trouve ça très bien, sachant que nous, on fait quand même de l'équitation, on peut vachement partager notre quotidien, trouver des sponsors, se faire connaître. Il y a plein de personnes qui cherchent un travail sur les réseaux sociaux maintenant, qui recherchent plusieurs choses. Et ça permet de faire des rencontres amoureuses aussi. Ah oui, ça je suis d'accord. Ça, faut pas l'oublier quand même. C'est vrai que pour les gens timides, ça les aide beaucoup parce que ça leur fait quelque chose où ils peuvent rencontrer des gens. Et vu que c'est en virtuel, c'est moins compliqué pour eux de s'ouvrir aux autres et d'avoir des amis, faire des rencontres. Il y a plein de personnes maintenant qui font du contenu comme des tutos, ils font des explications, ils expliquent leurs histoires. Et ça peut aussi faire de la prévention sur la sexualité et tout ça. Donc, mais c'est vrai que c'est vachement plus ouvert, on peut parler de tout sur les réseaux sociaux. Maintenant, il y a plein de comptes qui parlent de plein de choses à lesquelles on ne pense pas forcément, mais sur lesquelles on se pose des questions, à qui on ne peut pas trop en parler. Par exemple, les personnes qui ne peuvent pas en parler à leur famille, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir voir ce qu'on aimerait savoir sur les réseaux si on veut passer à l'acte plus tard. Et il y a un point aussi qu'on n'a pas abordé, c'est le temps d'écran. Il y en a qui savent être raisonnables et il y en a moins. Les réseaux sociaux, ça fait vraiment perdre du temps, entre guillemets, et ça incite un peu à procrastiner de plus en plus. Ça nous incite à toujours encore plus scroller, parce que plus on aime, plus on nous donne des choses qu'on aime encore plus. Et oui, c'est vraiment addictif. C'est vrai que parfois, on reste vachement sur nos téléphones et on ne partage pas assez de moments tous ensemble, alors qu'on vit vraiment ensemble toute la semaine, quoi. Et je pense que c'est important de savoir poser des limites. En fait, quand on se pose pas la question, on se rend pas compte, mais quand on s'en rend compte, moi je sais que je passe trop de temps sur mon téléphone, mais j'arrive pas à changer. Parce que dès qu'on s'ennuie, en fait, on regarde son téléphone. Parce que l'année dernière, en troisième, en tout cas à Mornan, en troisième et en quatrième, on n'avait pas nos téléphones de la journée. Et on a passé, je pense, la meilleure année de notre vie. Et en fait, on était tout le temps tous ensemble, on rigolait tout le temps. Et en fait, je pense qu'il y avait aussi pas ce fait de tout le temps filmer. Et du coup, on se permettait plus de choses parce que on n'avait pas peur que ça finisse sur les réseaux ou que tout le monde se foute de notre gueule et tout. Et je pense que c'est vrai que même sur les plus grandes classes, genre seconde, première, terminale, ce serait bien d'avoir des moments où on est dehors et qu'on n'a pas de téléphone. Je pense qu'on profiterait plus. Parce que quand on passe dans les couloirs, c'est vrai qu'il y en a, ils se parlent pas. En fait, ils sont tous sur leur téléphone, même dehors. Je pense que tout ce qu'on dit là, ça nous a fait... le fait de passer des heures et des heures sur nos téléphones, ça nous a un peu fait oublier notre côté créatif. Moi, je trouve ça intéressant parce que c'est quand même quelque chose qui est hyper controversé. Il y a vraiment des points positifs et des points négatifs. Et je trouve ça intéressant qu'on puisse tous en débattre là maintenant, interroger des gens dans la rue et tout. Et pour terminer, je vais vous poser la même question qu'on a posée au micro-trottoir. Quel mot vous vient à l'esprit quand on entend réseaux sociaux ? Découverte, voyage, bon moment, centre d'intérêt, controversé. Et en tout cas, merci de nous avoir écoutés et vous pourrez retrouver ce podcast sur leschroniques.fr. Sur Instagram, Spotify et YouTube. Bisous! Nickel. J'adore! C'est trop bien.